Et y'a plein de gens, j'espère que vous allez bien, c'est Carmen23, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à rouler à moto de A jusqu'à Z. Et oui, j'étais comme vous, il y a 1 an et demi, j'appréhendais d'aller au permis moto et je suis tombé sur une vidéo de l'ami belge, youtubeur FlowSpeed24 qui avait fait une vidéo de plus d'1 heure où il expliquait vraiment de A à Z comment rouler à moto. Alors c'est clairement pas avec ça que j'ai appris à rouler à moto, mais par contre ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup moins appréhendé le permis moto quand j'y suis arrivé. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous aider à moins appréhender le permis moto, vous montrer que c'est pas si difficile que ça. Mais comme je vous dis, c'est pas avec ça que vous allez apprendre à moto. N'hésitez pas à aller au permis moto, c'est quand même beaucoup mieux que mes conseils à moi qui ai 19 ans. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est parti pour la vidéo. Commençons par le commencement, la base de la base, c'est évidemment de connaître les commandes sur sa moto. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur la mienne, c'est vraiment le plus important. Si vous ne savez pas où sont les petits boutons à toucher avec vos mains ou avec vos pieds, vous n'y arriverez jamais. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, au niveau des commandes, c'est très simple. Déjà, la clé de contact. On a le démarreur électrique qui est juste ici. Hop, on reste appuyé pour démarrer la moto. Ici, c'est le coupe-circuit, je vous montrerai après. Ensuite, on a les pleins phares. Donc quand je mets ici, c'est le plein phare. Quand je rappuie, c'est les feux de croisement classiques. Là, ici, on a la petite molette pour faire des appels de phare. Ça, c'est les clignotants, gauche, droite. Et le klaxon, voilà, tout simplement. Le coupe-circuit, c'est ceci. Donc quand c'est vers le bas, ça veut dire que le circuit est allumé, l'électrique de ta moto fonctionne. Quand tu appuies dessus, ça coupe tout. Voilà, c'est très simple. En général, on utilise ça en cas d'accident. Au niveau de l'écran, sur la mienne, c'est très facile. Les contours, la jauge à essence, la température moteur, le nombre de kilométrage et trip time, donc ça fait combien de temps qu'elle est allumée. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant que vous connaissez les commandes, il serait peut-être temps de les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On monte sur la moto, jusque-là, tout va bien. Les commandes, vous les connaissez. On allume le contact, très important. Avant d'appuyer sur votre démarreur électrique, rentrez votre béquille. Hop, tout simplement. Il y a des sécurités maintenant, normalement, sur 90% des nouvelles motos, où si vous engagez la première vitesse, la moto se coupe automatiquement parce que vous avez encore votre béquille ouverte. Donc pensez-y, on ne sait jamais. Une fois que ça c'est fait, hop, on allume la moto, jusque là très bien. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant pour passer la première vitesse? On va débrayer, donc on serre l'embrayage. Ensuite on va, tac, claquer la première vitesse vers le bas, parce que ça fait première, neutre, deuxième, etc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec votre embrayage? Il y a ce qu'on appelle le point de patinage. C'est le point où quand vous relâchez votre embrayage, la moto avance. Regardez, je ne touche pas l'accélérateur, hein, on est d'accord, je ne touche pas l'accélérateur. Voilà, juste au point de patinage, je commence à avancer. C'est normal, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour aller un peu plus vite, pour dépasser les 2-3 km/h, ce qui est quand même intéressant en moto? On va devoir commencer à mettre un filet de gaz en même temps qu'on relâche au niveau du point de patinage à l'embrayage. Donc ça donne ceci. Voilà, comme ça. Et là, voyons, hop, on commence à avancer tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut bien faire avant d'avancer comme ceci? C'est de toujours regarder bien droit devant vous. Plus vous regardez devant vous, plus vous aurez d'équilibre. Alors ici, j'ai pris facile, vous voyez, il y a une ligne blanche qui est tracée. On va essayer de suivre cette ligne blanche. Vous verrez que si je regarde bien droit devant moi, j'aurai pas de problème d'équilibre. En revanche, si je commence à regarder à gauche ou à droite, là, je vais vraiment dévier de cette ligne blanche. Donc on avance. Regardez, là, je regarde bien droit devant moi. Donc je suis bien sur la ligne. Maintenant, je me mets à regarder à droite. Vous allez voir que hop, voilà. Et je fais rien d'exprès, hein. Je vais vraiment à droite parce que je ne suis plus aussi stable. Et c'est normal, en moto, là où vous regardez, c'est là où vous irez. Donc c'est très important de bien regarder devant soi. Une fois que vous avez démarré, il sera temps de passer la vitesse supérieure. C'est le cas de dire, il va falloir passer la deuxième. Comment est-ce qu'on fait? Très simplement, on relâche la poignée des gaz. Ensuite, on va faire l'action de débrayer, ce qui veut dire qu'on va serrer l'embrayage, passer le rapport, donc avec votre pied gauche d'un coup franc vous allez lever le levier de vitesse. Une fois que ça c'est fait, on remet légèrement des gaz tout en embrayant, donc en relâchant l'embrayage, ce qui va vous faire avancer sans prendre d'à-coups. Donc voilà, c'est très simple, je vous montre ça tout de suite en caméra embarquée. Alors comme je vous ai expliqué juste avant, donc de nouveau on serre l'embrayage, on passe la première vitesse et on relâche tout doucement en donnant un filet de gaz. Voilà. Alors vous voyez qu'ici je l'ai fait très doucement, donc j'ai beaucoup perdu en vitesse. Je vous le remonte de manière un petit peu plus rapide, ça donne ça. Voilà, vous voyez que ma poignée de gaz n'a presque pas bougé parce qu'en fait il faut faire juste une micro coupure sur votre poignée de gaz pour pouvoir laisser passer l'embrayage et passer le rapport. Je décélère très légèrement histoire de juste laisser passer l'embrayage. Donc on se le refait encore une fois petit à petit. Donc je décélère, je débraye, je passe ma vitesse, je relâche l'embrayage tout en donnant un petit filet de gaz. Ça prendra un petit peu de temps au début mais vous en faites pas, regardez rapidement ça redonne ça. Voilà. Maintenant que vous avez passé la deuxième vitesse, il est peut-être temps de rétrograder pour s'arrêter progressivement. Ça va être la même chose qu'avant, mais dans le sens inverse. Ce qui veut dire que, pareil, on décélère, donc on va utiliser le frein moteur complètement pour pouvoir vraiment perdre en vitesse, parce que c'est ce qu'on recherche quand on rétrograde. Ensuite, on vient
débrayer, donc de nouveau serrer l'embrayage. Pareil avec notre pied gauche sur le sélecteur vitesse, au lieu de le monter, du coup on va taper dessus entre guillemets, tapez pas comme des bourrins, hein, mais voilà, taper dessus c'est juste imagé pour vraiment dire voilà, hop, on tape pour faire descendre le rapport en première ou à la vitesse d'avant si vous étiez plus haut. Alors c'est là que ça devient un petit peu technique parce que en même temps que vous tapez entre guillemets sur le sélecteur de vitesse pour descendre votre rapport, il va falloir donner un petit coup de gaz léger. Ça va permettre quoi? Deux choses. Déjà de synchroniser les tours minutes avec entre votre vitesse supérieure et votre vitesse inférieure, mais surtout, et très important, de ne pas donner d'à-coup. Ce qui va permettre du coup de ne pas, quand vous rétrogradez, de ne pas faire comme ça d'un coup. Une fois ce petit coup de gaz donné en ayant rétrogradé en même temps, il va falloir du coup embrayer, donc relâcher l'embrayage avec un tout petit filet de gaz si nécessaire, mais si c'est pas nécessaire, ne le faites pas. Ça dépend de la situation, si vous devez réaccélérer un petit peu ou pas du tout. Mais voilà, je vous montre tout ça en image, c'est parti. Alors là, pour rétrograder, c'est facile. On décélère, on débraye, on passe le rapport avec un petit coup de gaz. Alors là, ça m'a fait un gros à-coup. Pourquoi? Parce que je voulais montrer de manière hachée. Maintenant, si je le fais rapidement, donc ça donne ceci. Vous voyez? Pas d'à-coup, c'est linéaire. Et donc comme je vous l'expliquais avant, donner le petit coup de gaz, ça permet vraiment d'être au même régime moteur que ce que vous allez être à la vitesse inférieure. Donc je refais étape par étape, je décélère, je débraye, je passe ma vitesse, petit coup de gaz, et hop, je relâche tranquillement l'embrayage. On va donc imaginer que vous venez de rétrograder pour pouvoir mieux engager un tournant. Un tournant, c'est très simple les gens. Déjà, il ne faut pas oublier que votre regard doit vraiment être posé là où vous voulez tourner. Donc, le regard, on le retient, on se le rappelle, c'est le plus important, surtout dans un tournant. Un tournant, quel qu'il soit, se prend toujours de la même manière, ce qui veut dire extérieur, intérieur, extérieur. Très très simple. Par exemple, pour un tournant à gauche, comme je vais vous montrer juste après, on va devoir se mettre sur l'extrême droite, entre guillemets, de la route, pour ensuite venir chercher l'intérieur, donc la corde du tournant, vraiment le point le plus pointu, entre guillemets, du tournant, si je peux appeler ça comme ça, pour ensuite ressortir vers l'extérieur du tournant et avoir une trajectoire qui est linéaire, propre et toujours avec le maximum de visibilité. C'est surtout ça le plus important. Bref, je vais essayer de vous montrer tout ça de manière plus claire avec toutes les caméras embarquées qu'on a. Cause I'm the E. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Donc, comme je vous le disais, un tournant c'est très très simple. Ici il tourne à gauche, donc je vais mettre sur l'extrême droite. Je vais déjà poser bien mon regard loin, hop, je garde l'extérieur, 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 et bam, point de corde intérieur. Et hop, je ressors sur l'extérieur de mon virage. Vraiment très très simple, c'est tout le temps le même mécanisme. Extérieur, intérieur pour prendre la corde et l'extérieur ensuite. Voilà, il n'y a pas plus facile. Et ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est vraiment votre regard. Vous devez vraiment le poser là où vous voulez aller. C'est vraiment le plus important et c'est ce qui vous aidera à faire une trajectoire propre et en sécurité et d'avoir vraiment le maximum de visibilité. Maintenant, il est temps de freiner. Le freinage, c'est un petit peu plus compliqué, donc restez bien attentifs parce que ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de faire ça correctement et le plus clairement possible. Sur votre moto, à 100% de freinage, vous avez 70%, donc 70% pour les Belges, de freinage à l'avant, 15% moteur environ, ça dépend des motos, et 15% frein arrière. Mais du coup, Carbone, est-ce qu'on freine que de l'avant? Bah non Antoine, on ne freine pas que de l'avant. Justement, les bonnes étapes pour bien freiner, c'est celle-ci. Première étape pour bien freiner, c'est évidemment de donner de la rigidité dans vos bras, donc de tendre les bras afin de bloquer entre guillemets le guidon pour ne pas qu'il y ait de guidonnage. On va d'abord commencer par décélérer pour utiliser les 15 premiers pourcents de freinage, donc avec le frein moteur. Et en même temps, on va utiliser le frein arrière, donc avec votre pied droit, les 15 autres pourcents. Ce qui veut dire que le freinage arrière s'utilise de manière dégressive, ce qui veut dire du plus fort vers le moins fort. Donc il faudra bien écraser, entre guillemets, le pédale de frein arrière pour ensuite progressivement la relâcher. Pourquoi est-ce qu'on fait ces deux actions-là en même temps? C'est parce qu'elles vont toutes les deux agir sur la roue arrière et en même temps. Et ça, c'est très important de ne pas encore toucher au frein avant, parce que ça va laisser un maximum de contact avec la roue arrière pour utiliser vraiment les 30% au total de freinage sur la roue arrière et pour l'arrière de la moto. Ensuite, on va commencer à utiliser le frein avant. Donc comme je vous disais, quand on va décélérer, naturellement nos mains vont venir se poser sur le levier de frein avant et il va falloir l'actionner lui par contre de manière progressive, ce qui veut dire du moins fort
vers le plus fort. Attention qu'une fois que vous commencez à toucher au frein avant, vous bloquez le guidon, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus tourner, ou alors très légèrement, mais vous risquez de perdre l'avant et ça devient dangereux. Mais par contre, vous allez avoir un mordant bien plus accru, mais il va y avoir un transfert de masse, ce qui veut dire que tout le poids de l'arrière de la moto va venir se placer vers l'avant et qui va venir écraser les fourches. C'est pour ça que quand vous freinez, vous voyez les fourches qui se descendent, clairement. Là, ça va être l'étape finale du freinage où le frein moteur ne fera presque plus effet. Et pareil pour le frein arrière puisque vous l'aurez déjà presque relâché complètement. Et donc ça va venir faire arrêter votre moto et utiliser les 70% restants, donc les 70% restants de freinage de votre moto pour pouvoir s'arrêter complètement. Bref, le freinage c'est pas si compliqué, mais il faudra faire très attention parce que c'est une partie assez délicate. Et si c'est pas bien géré, vous risquez vraiment de tomber. Donc faites ça proprement, à votre aise, et entraînez-vous sur des longues lignes droites par exemple, où il n'y a personne, avant de faire ça dans la rue ou en ville. N'hésitez pas à redemander à votre moniteur de moto-école quand vous passez le permis à faire des essais de freinage avec la moto, car chaque moto réagit différemment. Une CBF 125, une YZF 125, malgré que ce soit toutes les deux des petites 125, des petites motos, elles réagiront pas du tout de la même manière, elles n'auront pas le même feeling au niveau du frein avant ni du frein arrière et surtout encore moins du frein moteur. Donc testez d'abord votre moto sous tous les points avant de faire des freinages d'urgence directement. Mais ça, votre moniteur de moto-école vous le dira aussi. Pour conclure, n'oubliez pas que la moto c'est votre passion, kiffez votre passion les gens, c'est vraiment important. Quand vous allez au permis, kiffez, ne vous prenez pas au sérieux mais quand même un petit peu. Il y a toujours des règles de base à avoir, je vous laisse un article que j'ai trouvé du site lepermismoto.be qui ont énuméré 10 règles de base quand vous montez sur votre bécane. Toujours, c'est des règles de base, toujours les appliquer quand vous montez sur votre moto. Si vous faites ça, vous serez vraiment tranquille, pensez vraiment à vos proches, aux personnes que vous aimez, qui vous attendent à la maison, que vous rentriez de votre petite balade moto. Donc voilà, c'est vraiment important, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'était Carbone 23, Ride Safe, peace!